Bonjour. Je ne résiste pas à la tentation de vous raconter une anecdote toute récente qui s'est produite cette semaine dans un établissement catholique de mon diocèse. À l'occasion du 5e anniversaire du Concile Vatican II, j'ai invité le cardinal Paul Poupart, qui fut un témoin de ce concile, à venir faire une conférence à Gap. Bien sûr, nous faisons en sorte d'organiser une bonne information pour permettre au plus grand nombre d'assister à cette conférence. Naturellement, la directrice diocésaine de l'enseignement catholique prend l'initiative d'informer les familles dont les enfants fréquentent l'école catholique. Le moyen le plus rapide et le moins coûteux est d'avoir recours à Internet, et c'est ainsi qu'elle procède. Quelle n'est pas sa surprise de recevoir en réponse ceci de la part du père d'un élève. « Je vous somme de cesser d'utiliser cette adresse strictement personnelle pour diffuser les informations qui n'ont aucun lien avec la scolarité de mes enfants et aucun lien avec l'établissement. Sans changement immédiat, je serai dans l'obligation de saisir la CNIL pour l'utilisation abusive et illégale de mon adresse électronique administrative. » J'ai cru un canular, c'est tristement authentique, et mon étonnement a été plus grand encore lorsque j'ai appris que l'épouse de ce monsieur enseigne dans l'établissement. Visiblement, cette dame s'est fourvoyée au moment de l'inscription de son enfant dans un établissement catholique et en étant candidate pour y enseigner. En quoi est-il étonnant que dans un établissement catholique soient données certaines informations qui concernent la vie du diocèse? Une invitation n'est pas une obligation que je sache. Et puis, si vraiment celle-ci a une allergie au monde catholique, ce qui est son droit, qu'elle ne mette pas sa santé en péril, qu'elle retire son enfant de l'établissement et qu'elle se mette en recherche d'un autre emploi. Permettez-moi enfin de m'interroger sur l'ouverture d'esprit que ces parents donnent à leur enfant. L'école n'est-elle pas aussi un lieu d'apprentissage du vivre ensemble dans le respect des différences? Et pour apprendre cela, il faut commencer par retirer ces œillères sectaires. À bientôt.